Dans notre série Business Angola, nous avons vu comment le pays diversifie son économie au-delà du pétrole qui reste sa première source de revenus. Mais avant d'explorer d'autres secteurs, observons le climat de l'investissement dans ce pays aujourd'hui, plus accueillant pour ceux qui ont de bons projets. Il y a 2 ans, la capitale Luanda était la ville la plus chère du monde pour les expatriés. Ce n'est plus le cas. Entre-temps, les prix du pétrole ont plongé et le gouvernement a introduit un taux de change flottant pour la monnaie. Un changement de contexte propice à l'investissement. Le groupe international Webcor, par exemple, prévoit d'investir 250 millions de dollars américains en Angola sur 5 ans, notamment dans cette minoterie flambant neuve. En quoi le climat de l'investissement s'est-il amélioré depuis 2 ans? Tout devient plus facile ici et nous croyons vraiment dans cette nouvelle ère qui s'ouvre en Angola. Il y a encore beaucoup de choses à réaliser, mais nous sommes très contents de cette évolution et très satisfaits. Sur ce site, des machines fabriquées en Suisse se secouent pour extraire les impuretés qui se trouvent dans les grains de céréales et les trier en différentes catégories selon le type de son ou de farine que l'on veut obtenir. Cet étage réservé à la meunerie est lui aussi entièrement automatisé et contrôlé par des capteurs, des logiciels et le personnel. La farine est emballée et marquée au laser en fonction de la qualité du grain avant d'être acheminée en Angola et à l'étranger. Chaque jour, l'usine transforme environ 1200 tonnes de blé en farine, dont 250 tonnes de son destinées à l'export. Alors que l'Angola reste dans le bas du classement de la Banque mondiale pour la facilité de faire des affaires, le responsable de cette entreprise estime, lui, que son implantation sur place illustre le contraire. Le coût de la vie ici s'est amélioré, la manière de faire du commerce également. Et puis les réglementations aident aussi. L'Angola a de bonnes perspectives d'avenir, les visas sont plus faciles à obtenir, donc c'est plus simple de faire venir du personnel qualifié pour qu'il délivre des formations, assure le transfert de technologies et transmette les connaissances nécessaires à nos employés ici. Les techniciens de laboratoire, par exemple, ont été formés à l'utilisation d'instruments high-tech pour tester la farine. Un alvéographe permet d'évaluer la souplesse de la pâte pour s'assurer de sa conformité aux normes de l'entreprise. J'ai suivi une formation au sein de l'usine. En travaillant ici, j'en apprends plus sur le blé, la farine et j'acquiers de l'expérience professionnelle en tant que chimiste. Élargir les compétences de la main-d'œuvre en Angola est essentiel à l'heure où le pays veut diversifier son économie avec l'aide d'investisseurs étrangers. Une démarche saluée par le Fonds monétaire international qui récemment a accordé à Luanda un prêt de 3,7 milliards de dollars en soutien aux réformes engagées. Dans quelle mesure ce prêt et ces réformes du gouvernement facilitent-ils l'investissement étranger? Il y a déjà d'importantes réformes qui ont été instaurées, comme la nouvelle législation sur l'investissement privé, sur la concurrence, et nous voyons que ces politiques vont dans la bonne direction. Vous pouvez rapatrier vos dividendes quand vous le voulez. Vos employés étrangers peuvent rapatrier leurs salaires. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des partenaires nationaux spécifiques. C'est ce qui attire les investisseurs. Le défi consistera à maintenir cette dynamique qui vient de recevoir l'aval du FMI. Les entreprises comme Webcor y participent grâce à leur nouveau programme d'investissement. Voilà pour ce Business Angola. Au nom de toute l'équipe d'Euronews, je vous dis obrigado. Merci de votre attention et à bientôt.